Maïlan Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog Les Guerriers Pacifiques. Alors suivez bien cette interview puisque je suis avec Franck Marchex qui va nous révéler ses secrets de coach. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, donc Franck est coach, conférencier international, auteur. Alors moi justement dans mes clients, j'ai pas mal de gens qui ont du mal à trouver juste un travail, soit parce que, ça peut être un premier emploi, une reconversion, ou qui ne savent pas quoi faire. Et je pense que la plupart du temps, moi ce que je constate, c'est des personnes qui ne savent pas se valoriser. Toi du coup, pour ces personnes-là, est-ce que tu aurais 2-3 techniques justement Pour réussir à se valoriser? Ouais, pour réussir à se valoriser, concrètes, 2-3 clés ou 2-3 astuces? Ouais, on pourrait dire qu'une des premières astuces, c'est de comprendre que la perfection n'existe pas. Et que souvent, une des problématiques centrales de l'échec ou du manque de confiance en soi, c'est parce qu'on se compare avec un modèle, Un idéal. un idéal qui est proche de la perfection. Et souvent même un idéal que l'on imagine. Parce que moi j'ai souvent des gens qui viennent me voir en me disant Waouh Franck, j'adore ce que tu fais, la manière dont tu le fais, et qui se font un film incroyable de qui je suis. En disant ouais, en famille ça doit être si, machin, t'es cool, les potes et tout ça. Ah non, mais pas du tout. Moi je suis et puis tu vois, je suis très honnête quand j'ai mes clients, je suis un ours moi. J'aime bien être au calme chez moi, juste avec mes animaux, juste avec ma femme, ma fille, dans mon petit espace à moi. À la campagne, on a vraiment notre lieu. Moi, c'est vraiment, c'est presque dans un recoin, tu vois. Je suis pas à Paris, j'aime pas ça, j'aime pas la foule, etc. Là, ça fait déjà 4 jours que je suis à Paris. Je suis dans mon axe limite, tu vois. Là, il me tarde de repartir parce que pour moi, c'est agressif. Mais les gens se font une idée de qui je suis par rapport aux vidéos que j'ai tournées, par rapport aux gens que j'ai rencontrés, par rapport à comment je suis en conférence, par rapport à ce qu'ils peuvent voir de moi en vidéo. Et souvent, cet idéal-là, c'est leur propre idéal de waouh, j'aimerais être comme ça. Et donc ils se mettent une telle pression par rapport à ce qu'ils veulent réaliser que c'est pour ça qu'ils échouent. Donc ça veut dire rester authentique, Rester soi-même rester soi-même. et accepter d'être qui on est. Et concrètement, par exemple en entretien, qu'est-ce que ces personnes-là pourraient dire pour se valoriser et pour convaincre un recruteur ou à l'inverse un coach pour convaincre une personne de travailler avec elle? C'est toujours de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. C'est la notion du pourquoi. Tiens, s'il y a un truc, un conseil que je peux donner à ta chaîne et à ton audience, c'est de lire le livre de Simon Sénèque, S-E-N-E-K, qui s'appelle Why. C'est un livre qui fait réfléchir les gens sur leur pourquoi. Pourquoi ils font ça, pourquoi ils veulent le faire, quelle est l'origine du truc. Et si on veut vraiment aller plus loin, c'est si dans ton audience tu as des gens qui veulent se faire recruter, la question c'est pourquoi veux-tu te faire recruter? Quelle est ta motivation profonde? Avoir un job, ouais mais d'accord, mais au-delà de ça, ce job il va te permettre de faire quoi? Donc c'est pourquoi tu veux ce job? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce travail de ce que tu es en train de mettre en place pour te faire recruter? C'est avoir de l'argent, ouais, ok, mais c'est pas une finalité en soi d'avoir de l'argent. Il n'y a que ceux qui n'en ont pas qui imaginent qu'avoir de l'argent c'est une finalité. Ceux qui ont de l'argent diront que l'argent ne sert que à réaliser des choses. J'ai eu la chance d'interviewer des gens qui vraiment étaient soit des millionnaires, soit vraiment des gens proches de millionnaires qui étaient très à l'aise financièrement. Quand ils te parlent de l'argent, ils te parlent d'un moyen. Ils ne te parlent jamais d'un truc qu'ils sont juste contents d'avoir. Pour eux, l'argent, c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça sert à réaliser des choses. Et quand tu interroges ou que tu interviews des gens qui n'en ont pas, tu leur poses la question, qu'est-ce que tu veux? Plus d'argent. Comme si c'était la fin du chemin. Plus d'argent. Ok, mais et c'est pour ça qu'ils n'en ont pas. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec cet argent. Alors quand tu commences à les faire travailler là-dessus, là ça commence à bouger et ils se rendent compte qu'en fait gagner de l'argent c'est pas si compliqué. C'est pas si difficile. Qu'il y a des stratégies. Et que si c'était si difficile et si compliqué, des gens n'en gagneraient pas autant et si facilement. Les gens qui ont le bon mindset, qui ont le bon état d'esprit,
Gagner de l'argent, pour eux, c'est une facilité. Ils génèrent de l'argent. Ils n'ont aucun problème avec ça. Mais parce que ça vient d'abord de la manière dont ils perçoivent l'argent, de comment ils vont s'en servir, donc qu'est-ce qu'ils vont faire avec. C'est vraiment un moyen pour. Donc, si tu as des gens qui veulent se faire recruter, eh bien, au lieu d'aller à un recrutement en disant « j'ai envie de me faire recruter, j'ai envie d'avoir un boulot », c'est de se poser la question du « pourquoi ». Pourquoi tu veux avoir un boulot? Et si la réponse est être en sécurité, avoir de l'argent, élever ma famille, enfin mes enfants, il y a un pourquoi derrière. Et donc quand je vais me vendre à l'entreprise, je vais être forcément bien plus cohérent, je vais être forcément bien plus intéressant que juste le mec qui dit je veux un boulot, quoi. Qui vient pour mendier un travail. Et qui veut celui-là comme n'importe lequel autre. Souvent, enfin, souvent moi ça. j'ai participé à quelques recrutements en tant que consultant, on en a quand même beaucoup, ils viennent parce que c'est alimentaire, quoi. Je veux un boulot, que ce soit celui-là ou que ce soit un autre, c'est pas grave, donnez-moi un boulot. Ah mais un recruteur, il veut pas embaucher n'importe qui, il veut pas juste embaucher quelqu'un qui veut juste un boulot. Le recruteur, lui aussi, il a son idéal de je veux quelqu'un qui a vraiment envie de travailler, besoin de travailler et qui peut vraiment participer au développement de mon entreprise. Donc la deuxième clé, ça serait de se mettre aussi à la place du recruteur. C'est une des grosses clés. C'est comme dans n'importe quel type de communication. Si je veux communiquer intelligemment, il faut que je me mette à la place de mon client. Qu'est-ce que moi je Si peux lui moi apporter? je me vends, le recruteur c'est mon client. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai envie de me faire acheter par son recruteur, c'est bien que je suis en train de lui vendre un truc. Donc, il faut que je m'intéresse à ce client. Un coach, trop souvent, va se positionner en disant qu'est-ce que je veux faire. C'est qu'est-ce qui m'intéresse moi. Ben non, mais c'est qu'est-ce qui intéresse tes clients. Donc intéresse-toi à eux et fondamentalement à eux et presque uniquement à eux. Donc le premier point, c'est de rester soi-même. Rester soi-même. Se poser la question de pourquoi Oui. on le fait. L'origine. L'origine, quelles sont mes vraies motivations au-delà de juste avoir de l'argent. C'est ça. Et le troisième point, c'est savoir se mettre à la place du recruteur. Complètement.